Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, je tiens juste à préciser avant que la vidéo commence que là vous allez avoir des petits changements au niveau du son, au niveau de l'image, tout simplement parce que je suis en train de changer tout mon matériel YouTube, mon matériel pour filmer notamment. Donc là je ne filme pas avec mon téléphone, je filme avec mon appareil photo, donc mon Nikon. C'est un appareil que j'ai depuis très longtemps, mais je n'avais pas de quoi faire le montage derrière avec mon appareil. Ça y est, je l'ai enfin, donc on va pouvoir avoir une vidéo qui est d'une meilleure qualité surtout. Au niveau du son, pour l'instant je n'ai que le micro de mon appareil photo, j'attends encore des petits accessoires pour mon micro parce que j'utilise en temps normal un micro cravate avec une petite prise jack, prise femelle que n'a pas mon appareil photo, donc je dois adapter avec des petits fils pour faire des branchements pour que, je l'espère, ça fonctionne, sinon on trouvera une autre solution. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo skincare et il s'agit des sérums. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge qui va apparaître juste ici. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu à la fin et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui donc on va parler des sérums. Alors les sérums c'est un gros mot un petit peu dans le skincare si on peut dire. Si on ne sait pas ce que c'est qu'un sérum ça peut vite faire un peu peur on va dire. Ça peut vite être pris en mode oh mon dieu un sérum. Alors ça fait un peu pharmaceutique, ça fait un petit peu médicamenteux. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert, on se dit bon c'est peut-être pour les personnes d'un certain âge ou des femmes qui ont la peau un peu plus mature alors que pas du tout, on a faux sur toute la ligne, ça n'a rien à voir. Et on va parler de tout ça donc dans la vidéo. Alors, pour commencer, un sérum c'est quoi? Et un sérum c'est un soin qui peut entrer dans une routine quotidienne aussi bien le matin que le soir et il s'agit d'un soin intensif qui a une action traitante et qui va venir cibler certains problèmes en particulier. Généralement le sérum il se complète tout simplement avec une crème hydratante et il est recommandé d'utiliser et un sérum et une crème hydratante puisqu'ils vont ensemble se compléter. Alors pourquoi on dit que ça se complète? Justement parce qu'ils ne vont pas du tout avoir les mêmes effets, c'est-à-dire que la crème hydratante elle va juste avoir ce côté hydratant mais juste en surface de peau, donc juste sur votre première couche épidermique de la peau, alors que le sérum lui va vraiment venir pénétrer en profondeur dans votre peau pour venir traiter un problème à la racine. Donc le sérum lui va se faufiler jusqu'au fond de la peau alors que la crème hydratante elle va se contenter de rester en surface et c'est tout. Donc le sérum, c'est quoi? Ça sert à quoi? Donc c'est quoi? On vient d'en parler. Ça sert à quoi? À traiter des problématiques bien spécifiques et chaque sérum traite une problématique en particulier. Les sérums sont connus pour traiter tout ce qui est problème de déshydratation de la peau, imperfection, rougeur, sensibilité, rides, teintes ternes et j'en passe. On peut traiter énormément de choses grâce au sérum de nos jours. Donc le sérum, c'est un concentré d'actifs qui va pénétrer très profondément dans la peau. Mais là vous allez me dire, un actif c'est quoi? Et un actif c'est un ingrédient qui possède une action précise et qui cible un problème en particulier. En gros, vous avez le point A, vous avez le point B. Dans le sérum, vous avez des actifs, donc c'est le point A, qui vont venir traiter les problèmes au point B. En gros, c'est ça. Comment bien choisir son sérum? Alors là, on va surtout parler des différentes problématiques qu'on peut rencontrer sur notre peau et que les sérums vont venir traiter. Donc ça va nous aider à connaître les ingrédients des sérums, leurs actions traitantes et les problèmes de peau qui peuvent apparaître chez nous en fait tout simplement. Alors le tout premier problème de peau dont on va parler c'est la déshydratation de la peau. Alors à ne pas confondre avec type de peau puisque là on va surtout parler des états de peau. Donc là je vous invite à aller visionner ma vidéo que je vous mets dans le petit i concernant les différents types de peau et les différents états de peau. Pour résumer, le type de peau c'est permanent, ça ne bouge pas, ça reste là, alors que l'état de peau c'est un état qui va venir s'ajouter à votre type de peau mais qui va disparaître plus ou moins rapidement. Par exemple, j'ai la peau mixte à grasse mais en période de règles mon état de peau est acnéique à
et imperfections. Donc je vais utiliser des produits en conséquence, mais ça va disparaître. Donc là, on va parler d'un état de peau qui est déshydraté. Vous l'aurez compris, une peau déshydratée est en manque d'hydratation, ce qui paraît plus ou moins logique jusque là. Et en fait ça va entraîner de légers inconforts comme des petits tiraillements, des petites démangeaisons. Vous allez sentir que votre peau n'est pas du tout confortable. Là, il faudra donc choisir des sérums où il est écrit dessus sérum hydratant ou pour peau déshydratée avec des acides hyaluroniques. Les acides hyaluroniques, enfin l'acide hyaluronique, c'est un puissant actif hydratant, donc il faudra miser sur des sérums qui sont composés d'acide hyaluronique parce que ça aura une double action hydratant et ça va lutter contre l'apparition des premières rides. Donc là je vais vous proposer deux petits sérums. Pardon, j'ai pris une poussière dans l'œil. Je vais vous proposer deux petits sérums hydratants que j'ai chez moi et que j'ai déjà testé pour pouvoir vous donner mon avis. Le tout premier sérum que j'ai chez moi, c'est celui-ci. Alors, il s'agit de l'essence du Mont Blanc et c'est un concentré hydratant réparateur quotidien. Je suis actuellement en train de le tester, donc je le teste surtout le soir puisque la peau est beaucoup plus réactive le soir. Donc je viens surtout hydrater ma peau le soir avant de me coucher pour que ça puisse vraiment s'hydrater tout au long de la nuit. C'est un sérum qui est assez sympa à utiliser, on est sur une texture assez légère qui pénètre très facilement dans la peau. Par contre là je vous dirai pas que c'est le meilleur, il est bien, mais alors le meilleur de loin c'est celui-ci. Donc c'est le sérum hydratant, donc l'Hydra Bio Sérum de chez Bioderma. C'est pour les peaux sensibles très déshydratées, mais alors moi celui-là je l'utilise exclusivement l'hiver parce que franchement il est génial. Il a une odeur de propre, vous sentez bon en plus de ça. Il a une texture très légère et très douce qui pénètre très facilement dans la peau. Et là je peux vous assurer que pour l'hiver vous avez la peau plus que hydratée avec ce sérum là. Donc si jamais vous souffrez de déshydratation, très sincèrement je vous conseille celui de chez Bioderma, il est juste incroyable. Ensuite, on va parler de tout ce qui est teint terne et manque d'éclat. Donc là, ça va se caractériser par un manque, des irrégularités sur le visage, un teint qui va être un peu grisâtre. En gros, votre peau fait la tronche. Vous voyez qu'elle n'a pas une couleur très vivante, on a l'impression presque qu'elle est morte, quoi. Elle fait la tronche, moi ça m'arrive souvent. C'est dû justement à tout ce qui est pollution, cigarette et une alimentation qui est parfois pas très saine et c'est ça qui engendre le teint un peu grisâtre. Malheureusement, je suis fumeuse et alors j'ai beaucoup réduit, mais quand je fumais beaucoup, il est vrai que mon teint avait tendance à être grisâtre très souvent et on le voit direct. Ça fait un teint un peu rosé sur les joues, mais gris là quand ça remonte au niveau des yeux, c'est pas joli du tout. Donc là, il faudra opter pour des sérums antioxydants ou des sérums booster d'éclat à base d'actifs antioxydants, vitamine C ou encore des acides de fruits. Donc là je vais vous en présenter un, celui que j'utilise actuellement tous les matins. Il s'agit d'un sérum de chez Prescription Lab. Alors c'est un sérum booster d'éclat à la vitamine C et à l'acérola qui est un acide de fruits, donc ça fonctionne complètement. Là il faudra vraiment vous orienter vers des sérums qui boostent votre éclat à base de vitamine C surtout, mais comme je vous le disais également antioxydants ou encore acide de fruits pour vraiment venir illuminer votre grain de peau. Ensuite on va parler des peaux sensibles qui sont sujettes à tout ce qui est irritation et à tout ce qui est rougeur. Et là c'est un état de peau pareil qui n'est pas forcément cool du tout au quotidien. C'est très inconfortable, les rougeurs c'est pas joli, les irritations c'est très désagréable. On est sur une peau qui est hyper réactive, qui réagit au moindre ingrédient qui ne lui convient pas ou à la moindre agression extérieure. C'est vraiment pas fou. On va venir chercher à apaiser la peau qui s'enflamme un petit peu, donc il va falloir utiliser des ingrédients surtout anti-inflammatoires. On va pas forcément se focaliser sur les acides, mais surtout sur des ingrédients qui sont anti-inflammatoires mais surtout apaisants pour la peau. Comme par exemple le coton, l'aloe vera, la lantoïne, l'eau de rose ou encore quelque chose de bien plus basique, de l'eau thermale. Et au niveau des actifs, il faudra miser sur tout ce qui est vitamine B3. Je vais vous en montrer un que je n'ai encore malheureusement pas testé, mais ça je sais que je l'utiliserai également très souvent cet hiver. C'est ce sérum de chez Garancia.
Alors c'est un sérum concentré aux actifs anti-rougeur apaisants, donc comme je vous le disais, qui va vraiment avoir ce côté apaisant sur les irritations et la sensibilité de la peau, qui va venir calmer en fait un petit peu toute cette sensation inflammatoire que vous avez partout sur le visage. Ensuite on va parler des peaux qui ont des tendances à imperfection, donc je sais qu'il y a surtout la peau mixte à grasse, mais bon, c'est comme ça. Moi je les ai régulièrement dû à mon excès de sébum, mais je l'ai encore plus au moment de mes règles. Et oui, donc quand j'ai mes règles, j'ai ma peau qui devient un véritable champ de mine, hein, il n'y a pas d'autre mot, j'en ai dans tous les sens sur le visage, c'est pas très joli. Donc ce qu'on va chercher à faire essentiellement, c'est à purifier son visage pour enlever toutes ces impuretés qui viennent squatter quand il faut pas forcément. Donc là on opte forcément pour des sérums assainissants, purifiants ou encore cicatrisants pour les personnes qui ont de l'acné et qui marquent beaucoup. Donc on va vraiment chercher à venir apaiser aussi ce côté cicatrisant et à venir traiter ces petits trous qui se sont faits partout sur le visage à cause de l'acné qu'on a pu avoir dans le passé. Donc il faudra opter pour des actifs tels que le zinc ou encore l'arbre à thé. Je sais que chez The Body Shop, ils ont développé une super gamme au niveau de l'arbre à thé. D'ailleurs c'est le prochain achat que je vais faire pour tester parce qu'il faut impérativement que je le teste. Mais le zinc, l'arbre à thé, mais aussi l'acide salicylique sera très important pour les sérums anti-imperfection. Celui que j'ai chez moi et que j'utilise très souvent, surtout quand j'ai mes règles, mais quand je vois aussi que j'ai des petites imperfections qui apparaissent alors que c'était pas prévu, c'est celui-ci. C'est celui de chez Sephora. Donc en fait tout simplement c'est un sérum anti-imperfection à l'acide salicylique. Donc il est très bien. Je l'utilise 2-3 jours avant d'avoir mes règles, pendant toute ma période de règles et encore 2-3 jours après pour être sûre que vraiment ma peau se purifie à fond et que je ne vais pas avoir de problème. C'est un sérum que j'utilise exclusivement le soir parce que le matin je préfère encore privilégier mon booster d'éclat et le soir je viens vraiment traiter tout ça pour que la nuit ça travaille un max et que ça me les fasse disparaître le plus vite possible. Ensuite je vais vous parler de deux catégories que je ne connais pas encore très bien puisque je n'ai pas encore testé. Ce sont les signes de l'âge et la peau mature. Donc là on parle des premiers signes de l'âge, les premières rides, voilà vraiment l'apparition des premiers signes on va dire entre guillemets de vieillesse sur notre visage qui vont apparaître. Donc il faudra opter pour des sérums à base d'acide hyaluronique puisque comme je vous le disais, non seulement c'est un puissant actif hydratant mais c'est également un ralentisseur des premières rides si on peut appeler ça comme ça. Plus votre peau sera hydratée, moins le visage viendra se creuser, les rides apparaîtront, enfin bref, c'est toute une logique, mais c'est super important. En ce qui concerne par contre les peaux les plus matures, donc les femmes qui ont entre 40 et plus de 50 ans, il faudra opter pour des actifs un peu plus pointus, donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne m'y connais pas assez, mais il faudra opter pour des actifs tels que les peptides ou encore le rétinol, les acides de fruits, tout simplement. On va parler de tout ce qui est taches brunes, donc là c'est un dérèglement pigmentaire, c'est des défauts de pigmentation. Donc il va falloir opter pour un sérum anti-taches qui va venir agir sur la mélanine. Donc la mélanine c'est le pigment qui est à l'origine de la pigmentation de notre peau. Donc le sérum va venir agir sur la mélanine pour la réguler un petit peu et éviter un maximum l'apparition de ces taches brunes partout sur le visage. Donc pour ça il faudra opter pour tout ce qui est vitamine C ou acide de fruits. Donc comment utiliser un sérum, c'est tout simple, c'est ce que je vous expliquais au début. Il faut au mieux l'utiliser avec une crème hydratante. Donc vous entendrez beaucoup de marques ou dans des parfumeries ou dans d'autres magasins vous dire il faut la même crème de la même marque du sérum. C'est faux. Ils disent que les actifs se complètent, peut-être, mais moi je trouve que c'est juste très commercial, voilà. Hein. Donc t'achètes le sérum de la marque Sephora, faut que t'achètes la crème de chez Sephora. Non, tu peux ne pas aimer la crème de chez Sephora, mais adorer leur sérum. Donc là c'est comme bon te semble, faut suivre surtout tes envies. Et voilà, qu'est-ce que tu as envie d'utiliser comme sérum et qu'est-ce que tu as envie d'utiliser comme crème hydratante. Le sérum à utiliser tout seul sera toujours beaucoup plus efficace qu'une simple crème hydratante. Si votre peau est déshydratée, vous pouvez vous acharner à mettre de la crème hydratante matin, midi et soir. Ça ne changera pas le problème, votre peau sera toujours autant déshydratée à l'intérieur. Donc le matin, il est conseillé d'utiliser principalement tout ce qui est sérum booster d'éclat, mais également hydratation. Alors que le soir, on va opter pour des sérums anti-rougeur, des sérums apaisants, anti-imperfection et anti-rides.
Si vous l'utilisez une seule fois par jour, il est conseillé d'utiliser son sérum plutôt le soir parce que c'est là que la peau travaille le plus et qu'il y a le plus de renouvellement cellulaire. Donc c'est là que votre sérum aura le plus d'effet parce que la journée votre peau fait face à tous ces changements climatiques, à toutes ces agressions extérieures et c'est ça en fait qui va l'empêcher tout simplement de travailler comme il faut. Donc voilà, en gros, si vous utilisez qu'une seule fois un sérum par jour, il faudra plutôt opter pour le soir parce que vous aurez plus de chances que votre peau prenne bien tous les actifs du sérum parce que c'est là qu'elle est au repos qu'elle travaille le mieux. Et si jamais vous utilisez plutôt un sérum et le matin et le soir, vaut mieux utiliser l'hydratant et le booster d'éclat le matin parce que clairement le booster d'éclat la nuit, je sais pas à quoi ça va servir. Et le soir, plutôt opter pour tout ce qui est anti-imperfection, anti-rides et anti-taches qui va vraiment venir traiter en profondeur et aura le temps de travailler tranquillement sans avoir toutes ces agressions extérieures qu'on a la journée comme la pluie, le vent, le changement de température, la pollution, notre environnement proche quoi en fait. En gros, ce qu'il faut retenir du sérum, c'est que c'est un actif, c'est bourré d'actifs qui vont venir traiter des problèmes ciblés bien particuliers au niveau de votre peau. Donc ce qui est important de savoir, c'est déjà quel problème vous voulez traiter. Est-ce que vous voulez lutter contre la déshydratation de votre peau, contre les imperfections, contre les rides, contre les rougeurs, contre la sensibilité? Ça, c'est un truc super important à connaître. Mais il faut savoir aussi quels actifs vont entrer en jeu. Bon, après, je vous avoue que ça sert à rien de les connaître par cœur pour choisir votre sérum, ça ne servira strictement à rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, vous retrouverez systématiquement sur les bouteilles l'actif en question qui sera indiqué sur votre bouteille. Par exemple, pour le sérum anti-imperfection, il faut miser sur de l'acide salicylique notamment. Vous voyez sur mon flacon de chez Sephora, c'est écrit. Ou encore pour le booster d'éclat, il faut opter pour tout ce qui est vitamine C ou acide de fruits. Là, c'est bien écrit vitamine C plus acérola. Il faut juste faire attention à ces petits détails-là pour être sûr que vous ne faites pas d'erreur sur votre sérum. Et au pire des cas, vous allez en parapharmacie et vous demandez conseil à un professionnel qui vous aiguillera, je pense, avec plaisir. Mais le plus important dans tout ça, c'est de prendre plaisir à le faire. Le sérum, clairement, il faut pas en avoir peur, loin de là. Moi, j'étais la première à en avoir peur parce que je me dis, purée, c'est super médicamenteux, ça c'est un truc que quand t'es malade, mais pas du tout. En fait, c'est juste un basique, un petit peu de notre routine, ça va vraiment aider notre peau à travailler encore plus, à venir traiter les petits problèmes aléatoires qu'on peut avoir sur la peau, mais venir vraiment les traiter en profondeur et à la racine pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Tous ces effets-là que je vous ai cités comme la déshydratation, les rougeurs, la sensibilité, les imperfections, ce sont des états qui ne sont pas permanents, c'est vraiment temporaire. Ça va rester là quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais il faut venir traiter ça pour que ça disparaisse clairement au plus vite et que vous soyez tranquille au plus vite. C'est pourquoi le sérum, c'est pour ça que ça fait un petit peu peur le mot sérum, parce qu'en plus c'est avec des actifs, les actifs ça a des noms à la noix. Moi j'ai fait plein de recherches pour savoir c'était quoi tel et tel et tel actif, et au final, voilà. Donc en plus de ça, je sais qu'au cours des saisons ça change. L'hiver je vais plus être sur un sérum apaisant anti-rougeur et un sérum hydratant parce que ma peau est très sensible, ma peau est déshydratée avec le froid notamment, elle est agressée également, donc je vais venir apaiser et hydrater. L'été, je vais plus avoir besoin d'un petit coup de boost au niveau de l'éclat, enfin printemps-été, mais également d'hydratation. Et quand j'ai mes règles, je viens traiter les imperfections. Vous voyez, en fait, c'est tout un circuit, mais il faut le savoir. Tous ces sérums-là, ça fait pas si longtemps que ça que je les utilise. J'ai commencé par le sérum basique de chez Bioderma pour m'hydrater la peau. Et en fait, ça a continué comme ça dans cette lancée, à force de recevoir aussi avec les box. Ça m'a obligée à fouiller un petit peu, à chercher c'était quoi un sérum, ça servait à quoi, etc. etc. Donc là, ce que je vous propose pour terminer, ça va être surtout de refaire un petit rappel très rapide. Vous voyez, moi je me suis fait ça sous forme d'un petit tableau comme ça pour me rappeler les types de problèmes, le type de sérum à utiliser et les actifs qui sont nécessaires pour venir vraiment bien traiter le problème. Mais comme je vous dis, les actifs, ça sert à rien de les retenir par cœur, parce que de toute façon c'est écrit en fait sur les bouteilles de sérum, donc pas d'inquiétude.
Si vous avez la peau qui a tendance à être déshydratée, donc il faut venir l'hydrater, ça tiraille un petit peu, vous sentez que c'est pas foufou au niveau de la texture de votre peau, il faudra choisir des sérums hydratants, donc comme ceux que je vous ai présentés, par exemple comme le Bioderma ou le Montblanc. Ceux-là je vous les conseille parce que je les ai déjà testés tout simplement et que je les ai juste trouvés super bien. Donc il faudra opter pour un acide hyaluronique, donc il faudra bien regarder dans votre bouteille sur le packaging qu'il y a bien de l'acide hyaluronique dans votre produit puisque ça va être l'actif le plus puissant en termes d'hydratation. Si vous avez le teint terne et qui manque un petit peu d'éclat, il faudra opter pour des sérums antioxydants ou encore booster d'éclat. Donc là ce seront des acides notamment comme la vitamine C ou encore les acides de fruits comme dans mon petit sérum de chez Prescription Lab qui est à base de vitamine C et d'acérola, qui est bien mais c'est pas mon préféré. Il est sympa mais c'est pas mon préféré du tout. C'est le premier que j'essaye en termes de booster d'éclat et je trouve pas qu'il soit si booster d'éclat que ça. Mais si vous cherchez à avoir un peu plus d'éclat sur votre visage, il faudra avoir de la vitamine C et des acides de fruits. Qui est peau sensible, rougeur, irritation, il faudra opter pour des sérums apaisants ou encore des sérums anti-rougeur. Et là il faudra avoir des ingrédients qui sont anti-inflammatoires, donc qui vont vraiment venir apaiser votre peau comme l'aloe vera, la lantoïne, le coton ou encore la vitamine B3, l'eau de rose ou encore tout simplement l'eau thermale. Si vous avez des petites imperfections par-ci par-là, il faudra opter pour des sérums purifiants, assainissants ou cicatrisants. Il faudra qu'il soit à base d'arbre à thé, de zinc ou encore d'acide salicylique comme celui de chez Sephora qui est à base d'acide salicylique. Concernant les signes de l'âge, il faudra bien sûr opter pour un sérum anti-âge à base notamment d'acide hyaluronique qui ralentit l'apparition des rides mais également hydrate énormément. Pour les peaux qui sont un peu plus matures et dont les rides sont plus ou moins présentes, il faudra s'orienter vers tout ce qui est peptides, rétinol ou encore acide de fruits. Et pour lutter contre tout ce qui est taches brunes, il faudra opter pour un sérum anti-taches, base notamment de vitamine C et d'acide de fruits comme le teint terne ou le manque d'éclat. Voilà, donc ça en est enfin terminé pour cette vidéo. Donc comme je vous le disais, moi en ce moment j'utilise celui-ci de chez Montblanc. Je l'utilise le soir. Normalement il conseille le matin mais moi je préfère utiliser le soir. Je suis plus à l'aise avec ce genre de sérum le soir. Celui de chez Sephora, je l'utilise uniquement en période de règles ou quand je sens j'ai des petites imperfections qui apparaissent sur mon visage. Et sinon le matin, en ce moment, je suis sur le booster d'éclat de chez Prescription Lab. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel type de sérum vous utilisez le matin, le soir, est-ce qu'il est vraiment efficace ou pas, et si vous utilisez des sérums ou pas, parce que c'est possible que vous n'en utilisiez pas non plus. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est un petit coup de boost pour votre peau. Sur ce, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu parce que franchement j'ai mis du temps à la tourner, j'ai mis du temps à la préparer et j'espère juste qu'elle va vous plaire et surtout qu'elle va vous informer. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!